Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. F 77 10, couplets 1 et 2. voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vers toi je garde, c'est toi le Dieu de mon amour, car tu nous as rendus proches par le sang de ton Fils. Il n'est point de peuple qui ait des dieux aussi proches que notre Dieu s'est fait proche de nous. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Heureux les invités au festin de l'agneau. Dès maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 9. En
dans ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la glace, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. Psaume 29. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, le raniment d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Alors est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa gloire. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Ce que je voudrais rappeler, c'est surtout l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Cet appel qui t'adresse à toi aussi. Vous êtes devenus saints, car je suis saint. Le Concile Vatican II l'a souligné avec force, pourvu de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ,
quelle que soit la condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne dans son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qui ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage. Cela devrait enthousiasmer chacun et l'encourager à tout donner pour progresser vers ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu pour lui de toute éternité. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Réjouissons-nous, il nous a sauvés. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Lecture du livre du prophète Isaïe.
En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Hier, nous fêtions la solennité de la Toussaint. Aujourd'hui, la commémoration des fidèles défunts. Hier, l'Église nous rappelait que nous sommes appelés, au terme de notre vie, à rejoindre le Seigneur dans la vie éternelle. Aujourd'hui, elle nous invite à prier pour les défunts, afin qu'ils entrent dans la paix et la lumière de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts, en ce jour de profond recueillement, de silence et de prière pour eux, nous ne pouvons ne pas éprouver un sentiment de tristesse et de douleur, et en même temps un peu de préoccupation à la pensée qu'un jour, ce sont d'autres personnes qui se souviendront de nous. Mais la liturgie ravive notre espérance pour eux et pour nous-mêmes. Le passage que nous venons d'entendre nous présente une très belle prophétie d'Isaïe. Dieu détruira la mort pour toujours. Il essuiera les larmes sur tous les visages. C'est lui qui l'a promis. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Il nous a sauvés. Message d'espérance, de consolation et de joie. Même si la séparation nous est parfois douloureuse, rendons compte, comme le dit saint Paul, de l'espérance qui est en nous. La mort est le passage vers la vie éternelle. Le Seigneur nous a ouvert le chemin. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection. Et si la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation, nous dit la première préface des défunts. Faire la commémoration des fidèles défunts nous permet d'entrer
dans la vie éternelle qui est déjà commencée et de proclamer avec conviction: je crois à la résurrection des morts, à la vie éternelle. C'est aussi entrer dans le mystère de la communion des saints. Nous sommes en communion les uns avec les autres. L'Église triomphante, l'Église souffrante, l'Église militante, grâce à la communion que nous avons avec Jésus, premier-né d'entre les morts. Unissons-nous donc, frères et sœurs, à son amour fidèle et confions-nous à la charité de ceux qui nous ont aimés et qui maintenant attendent de nous une aide. Prions pour eux et confions-nous aussi à leurs prières. Demandons au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie, de les conduire vers la pleine lumière, vers le repos éternel, dans l'attente d'être tous réunis pour toujours dans la maison du Père pour le banquet éternel. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église qui continue à être secouée par des scandales de toutes sortes. Délivre-la de tout mal. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les intentions de notre pape François et celles qui nous ont été confiées, nous te prions, Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les défunts et ceux qui sont éprouvés en ce moment par la perte d'un être cher, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Et dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les